Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, thank you. Et moi, je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te... Chers téléspectateurs, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est câblé sur votre chaîne de télévision, La Voix du Sacrificateur, en abrégé LVS TV. Soyez donc bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes heureux d'être encore au milieu de vous en ce jour pour partager avec vous la parole du Seigneur. Donc que nous avons reçu de la part de Dieu, partager, enseigner, pour faire de toutes les nations les disciples. C'est donc pour cette raison que Dieu, au quotidien, nous charge de nous parler, de vous parler, n'est-ce pas, de sa part. Alors sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. On laisse ces instants entre ses mains. Dieu de gloire et Dieu de bonté, nous te disons ce matin, merci de nous avoir permis de voir ce jour. Merci de nous avoir donné l'occasion, Seigneur, d'écouter ta parole. Nous voulons que cette parole trouve de place dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu nous enseignes, Seigneur, des choses cachées et méconnues par les hommes. Que là où il y avait la confusion dans l'esprit d'un homme, d'une femme, qu'au travers de cet enseignement, que cette confusion, Seigneur, soit, Seigneur, éclairée. Nous prions que la parole que tu vas nous enseigner, Seigneur, ne reste pas seulement au niveau de la tête. Nous prions qu'elle descende et qu'elle trouve sa place dans nos cœurs. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous disons donc Amen. Une fois de plus, merci pour la confiance renouvelée. Vous qui avez choisi cette merveilleuse chaîne pour partager, pour écouter la parole du Seigneur. Vivement, je vous encourage. Parce qu'au quotidien, nos enfants vont à l'école pour se faire, alors, pour acquérir la connaissance de la matière. Ce qui est une bonne chose, mais je crois que la parole de Dieu est une connaissance, je veux dire, parfaite, une connaissance que personne d'entre nous ne regrettera pourquoi il a choisi, n'est-ce pas, d'écouter la parole du Seigneur. Il nous arrive dans la vie, un peu plus tard, de choisir, n'est-ce pas, un métier, de regretter pourquoi nous avons porté le regard sur ce métier. Mais lorsque vous avez choisi la parole du Seigneur, je puis vous réaffirmer ici que vous n'aurez pas à regretter pourquoi vous êtes alors engagé à suivre les enseignements de Dieu. Et donc ce matin, soyez vivement bénis et encouragés pour écouter la parole du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons aborder donc un sujet aussi important, un sujet qui crée, je veux dire, la confusion, quelquefois, et qui entraîne pas mal de personnes à abandonner la foi. Pourquoi pas, peut-être certains ont même, se sont même déplacés aux endroits où ils recevaient des bons enseignements, mais malheureusement, par, je ne sais pas, une telle information ou un enseignement erroné de la part du Seigneur, des éléments, je veux dire, de l'ennemi du Seigneur, eh bien ces personnes ont abandonné la foi, ont tourné le dos, n'est-ce pas, à la foi chrétienne. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons apporter à chacun d'entre vous la connaissance que Dieu nous a mis à cœur. Je tiens à vous dire que nous ne sommes pas meilleurs plus que ceux qui parlent aussi des enseignements, qui parlent autour de ce que nous allons dire, mais nous allons apporter notre pierre à l'édifice pour que
là où il y avait le doute, eh bien, que la confiance reprenne place. Qu'est-ce que nous voulons parler ce matin? Qu'est-ce que nous allons parler de ce matin? Le thème de ce matin, c'est le rôle, ou si vous voulez, la place de la femme dans l'Église. En d'autres termes, nous voulons aisément parler du ministère de la femme. Donc, le rôle de la femme dans l'Église, ou son importance, son implication dans l'Église. Qu'est-ce que la femme est appelée à faire dans l'Église? Qu'est-ce qu'elle n'est pas appelée à faire dans l'Église? Avec quelle dimension la femme est appelée à servir le Seigneur? Est-ce la femme doit servir le Seigneur avec ses qualités physiques ou avec ses qualités morales? Est-ce avec son esprit qu'elle va servir Dieu? Est-ce avec sa beauté qu'elle devrait servir Dieu? Autant donc des éléments, des questions, des détails que nous aurons la simplicité dans le Seigneur d'apporter un certain nombre d'éclairages pour que le doute soit dissipé dans l'esprit et la compréhension de certains frères et certaines sœurs. Sans plus tarder, je vais vous inviter à lire la parole du Seigneur sur le passage, je veux dire, l'un des passages qui fait polémique dans les enseignements de l'Église. Et ma foi, ça ne fait pas une bonne chose pour on va dire, une brebis qui vient d'accepter le Seigneur, pour un nouveau converti. Ma foi, s'il entend ce genre de choses, eh bien, il reste bien évidemment partagé entre ce qu'il entend, ce qu'il voit et ce qu'il réalise. Alors, nous lisons donc la première de Timothée au chapitre 2, nous allons verset 11 au verset 12. Je disais 1 Timothée chapitre 2, du verset 11 au verset 12. Nous allons lire la parole du Seigneur. Il est écrit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'un des passages, on va dire, l'un des passages bibliques qui est diversement, je veux dire, interprété, voilà ce que je voulais dire, diversement interprété, diversement enseigné, et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons également apporter notre contribution par rapport à ce passage biblique. Il est donc expressément écrit que la femme doit écouter l'instruction en silence, dans une position de soumission. Il est expressément à la femme que la femme n'est pas permise de pouvoir enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Je dis enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Alors, qui a écrit ces écrits? Il s'agit de l'apôtre Paul qui, par la grâce du Seigneur, fut visité, quand bien même qu'il était dans un premier temps l'un des plus grands persécuteurs de l'Église primitive. Lorsque l'Église a commencé à poser ses fondements, l'acteur principal, n'est-ce pas, de la persécution de l'Église fut Paul. Nous bénissons le Seigneur que Dieu et puis Jésus ait pu le rattraper et le ramener dans sa bergerie, ce qui est une bonne chose. Paul a donc écrit beaucoup des épîtres, on va dire, dans un langage simple, beaucoup de lettres ces lettres ont été canonisées et acceptées comme étant des écrits, n'est-ce pas, inspirés. Et ce qui est une bonne chose également. Alors, parmi ces écrits, il y a donc ce que nous venons de lire. Mais dans ces épîtres,
il y a ce qu'on appelle ici voie 3, puisque Timothée a 2 épîtres, la première épître, la deuxième, et ensuite vous avez Tite. Donc il y a ces 3 épîtres qui sont considérées ici comme étant les épîtres pastorales. Pourquoi elles sont appelées épîtres pastorales? Mais tout simplement parce que Tite, comme Timothée, avait, on va dire, la fonction, la vocation pastorale. Et donc il fallait écrire à ces 2 pasteurs et bien d'autres, n'est-ce pas, de leur donner une certaine orientation pour que partout où ils devraient passer, aller dans les églises déjà établies et fondées par Paul, qu'ils aient une certaine façon de présenter le message, d'encadrer les églises, parce que c'était ça. Les épîtres ont pour fonction principale, n'est-ce pas, sont des lettres d'encadrement. Il fallait encadrer pour éviter les déviations. Pourquoi déviation? Parce que partant de Corinthe, je vais dire de Romains, en passant par les Corinthes, Éphèse, Galates, Éphèse, Philippe, Colosse, Thessalonique, ce sont des villes qui n'étaient pas forcément dans un même pays. Elles étaient des villes qui se trouvaient donc dans différents pays avec bien évidemment des cultures tout à fait aussi différentes. Je veux dire qu'il y a chez nous ici, n'est-ce pas, dans le même Gabon, des zones où on mange bien, par exemple, le koumou, et il y en a d'autres qu'on ne peut pas, qui ne mangent pas, qui n'acceptent même pas. Et comment passer avec un tel message pour que l'ensemble, n'est-ce pas, de la population gabonaise s'intéresse à la même chose? Encore mieux, nous avons ici, n'est-ce pas, la culture que c'est l'homme qui dote la femme. Mais il y a dans d'autres cieux où ce n'est pas l'homme qui dote la femme, mais c'est plutôt la femme qui dote l'homme. Vous arrivez dans ces contrées, comment faire passer un tel message? Que ici, vous devrez désormais se conformer à telle ou telle culture, alors que eux, dans leur façon, ils ne voyaient pas les choses de cette manière. Et donc, il fallait donner, forcément, il fallait écrire des lettres d'encadrement pour que l'Église ne soit pas un sujet de scandale. Alors, nous voyons donc ici, je vais faire un petit rappel, c'est très important. Vous avez par exemple les épîtres aux Romains. Vous savez que Rome, c'était, on va dire, c'était un empire. Et cet empire avait un statut d'autocratie, c'est-à-dire de la dictature. Et vous voyez tout ce qui s'est passé à cette époque, n'est-ce pas, de Jésus, c'était de la pire dictature. Vraiment de la dictature, et avec pour langue le latin et le grec ancien. C'est un pays, c'est un territoire où, n'est-ce pas, les Juifs ont connu vraiment des situations difficiles. Vous avez une autre ville comme Éphèse, qui est actuellement dans la Turquie, la Turquie. Donc, l'une, n'est-ce pas, des plus grandes et importantes cités grecques en Asie mineure à cette époque. Donc, avec pour particularité l'un des ports les plus actifs de la mer Égée. Et donc, la situation, le contexte d'Éphèse, on ne peut pas le voir, n'est-ce pas, dans la même situation que le contexte des Romains. Vous avez par exemple la ville de Galatie qui était autour de l'actuelle Ankara, c'est-à-dire toujours en Turquie. Elle était auparavant une province romaine, parce que, je vous ai dit, le romain, que Rome était un empire et ils avaient eu un statut tout à fait particulier, c'est l'autocratie, la dictature. Et donc, la vie de la dictature, c'est pas la même vie que en liberté. Donc, il y a tellement de caractères ou des paramètres, on va dire, culturels qui sont rentrés et qu'on devrait regarder, que Paul devrait regarder pour que les églises qu'il plantait puissent s'avoir. Il fallait donc donner quelque chose de fondamental pour que ces églises puissent connaître ce qu'on appelle ici la croissance. Parce qu'une église
qui a diverses manières d'interpréter les choses, eh bien cette Église est appelée à diviser, à être fragile, à être, on va dire, à être, on va dire, fragile, dispersé, on va dire faible, voilà le mot que je cherchais. Donc il fallait alors donner des lettres d'encadrement aux pasteurs qui devraient visiter toutes ces églises, qui devraient faire asseoir le ministère, qui devrait faire asseoir la parole du Seigneur. Alors, nous allons dans les moindres détails. Est-ce que la femme a un rôle dans l'église? Est-ce qu'elle est appelée à exercer un ministère quelconque? Est-ce qu'elle est appelée à enseigner? Est-ce qu'elle est appelée à dire un mot devant l'assemblée? Je tiens à vous dire ici que si nous faisons une interprétation littérale, il est expressément ici dit que la femme n'a pas autorité d'enseigner. Il n'est pas permis, effectivement, à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, Ces femmes-là, dans différentes contrées que nous avons pêle-mêle un peu cité, peut-être nous avons parlé de Corinthe. Corinthe, autrefois, était, n'est-ce pas, la capitale de l'actuelle Grèce. Voilà, c'était la capitale de l'actuelle Grèce. Et c'est une ville riche où les arts, les sciences, la philosophie fleurissaient. Et donc, c'était une ville tout à fait particulière. Il y avait une certaine émancipation, on va dire, entre guillemets. Et donc, avoir une église dans une telle localité où l'attraction est là, où le mouvement est là, où tout ce qui est tendance à diviser, à avoir une certaine lutte, il fallait effectivement, pour ne pas me répéter, des lettres d'encadrement. Vous avez la ville de Philippe, qui était fondée par Philippe II, qui était, on va dire, la première ville de Macédoine. La Macédoine considérée ici comme étant l'Europe. N'est-ce pas? C'était la première ville que Paul va évangéliser. Il arrive pour sa première fois. Donc lorsqu'il quitte l'Asie mineure, il rentre dans cette ville appelée Philippe. C'est donc la première ville, on va dire, européenne que Paul va rentrer pour évangéliser, pour annoncer la parole du Seigneur. Alors, cette ville aussi est située dans la Grèce. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons tendance d'expliquer, n'est-ce pas, les choses, les mots, parfois en se référant à la langue grecque. Vous avez la ville comme Colosse, qui était aussi une ville située également dans l'Asie mineure. Et cette ville était une ville, il y avait une particularité dans cette ville, c'est qu'on avait érigé une statue qui atteignait sensiblement 30 mètres de hauteur. Et donc c'était une ville ancrée totalement dans l'idolâtrie, dans le culte, n'est-ce pas, des dieux, des petits dieux, si vous voulez bien. Et donc, lorsque Paul rentre dans cette ville, vous allez comprendre que c'est dans ces épîtres que Paul nous parle du spectacle de la croix, comment Jésus a triomphé, n'est-ce pas, sur les œuvres des choses occultes, où il a mis en spectacle, n'est-ce pas, toutes ces choses. Vous avez enfin la ville de Thessalonique, parce que je vous ai parlé des épîtres. Parmi ces épîtres, il y a des qui sont consacrés uniquement aux villes, qu'on a donné, je veux dire, le nom des villes que Paul a visitées pour implanter les différentes églises. Et il fallait une harmonie pour que ces églises-là ne se confondent pas dans leur activité, dans leur façon de faire les choses, dans leur façon d'organiser les choses, dans leur façon de présenter ou encore de faire la liturgie du culte. Donc il fallait une certaine harmonie. Alors, regardons bien ce qui est écrit, donc nous revenons sur notre passage de base, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et lorsque nous parlons de la soumission ici de la femme,
nous voyons ici le est appelé à être soumise. La soumission ici, pour ce qui concerne la femme, c'est dans un cadre familial, un cadre, on va dire, dans un foyer, que la femme est appelée à écouter l'instruction dans une soumission. Parce que effectivement, l'émancipation de la femme, l'évolution de la ville de Corinthe ne laissait pas derrière la femme, et la femme avait tendance de prendre les mêmes décisions, n'est-ce pas, les mêmes de vie que l'homme. Vous savez que même si on prêche aujourd'hui, même si on parle aujourd'hui de l'émancipation de la femme, écoutez, dans une société organisée, il y a toujours un qui prend la tête, n'est-ce pas, du groupe. Et donc, dans un foyer, parmi les deux, il y a un qui doit prendre la tête du groupe. Même lorsque nous regardons la sagesse des singes, eh bien, même s'ils sont plusieurs singes, il y a toujours un singe qui est à la tête du groupe. Donc, entre l'homme et la femme, les deux dans un même environnement appelé maison, il faut que parmi les deux, qu'il y ait un qui soit, on va dire, le chef de l'autre. Et donc la femme est le second de la femme et le second, la seconde de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Il est donc préférable que celui qui est derrière écoute celui qui est devant avec une certaine soumission et non une forme de rébellion ou de doute, non, ou de syndicalisme, non. Donc il fallait que la femme soit soumise, il faut que la femme, même aujourd'hui, soit soumise à son mari. Lorsque le mari parle, eh bien, la femme doit être soumise. Ça, c'est un premier élément qu'il faut signaler dans le texte de Paul ici. Et ensuite, Paul va dire à la même femme qu'elle n'est pas permis d'enseigner ou de prendre autorité sur qui encore? Sur l'homme. Donc, en fait, la femme n'avait pas, ou n'a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, autorité sur l'homme, dans un cadre familier. Regardons maintenant le rôle, l'importance que joue la femme dans l'Église. Et à partir de là, nous allons tous ensemble regarder si réellement la femme est appelée à exercer un ministère quelconque ou ne pas exercer. Nous allons ouvrir tranquillement nos Bibles et nous allons repartir depuis la fondation, c'est-à-dire depuis Genèse. Et là, nous voyons Genèse chapitre 1 et nous allons lire le verset 27 et 28. Il est écrit ce qui suit. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. La même parole, c'est pour l'homme et pour la femme. Multipliez, c'est la même parole pour l'homme et la femme. Remplissez la terre, la même parole pour l'homme et la femme. Assujettissez-la, la même parole pour l'homme et la femme. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et nous voyons ici, et nous disons Amen. Ici, nous sommes à la création, et la création, un acte, on va dire un décret céleste va être pris, c'est la création de l'homme et la femme. Je dis la création de l'homme et la femme. Je ne parle pas de la formation de l'homme et la femme. Je parle de la création de l'homme et la femme. Vous savez que l'homme a été d'abord créé sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, c'est le même décret de la création de l'homme qu'on retrouve, n'est-ce pas, la création de la femme. C'est-à-dire que c'est la même décision quand Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'a pas créé seulement l'homme avec le sexe masculin, mais il a créé au même moment, par la même décision, par le même décret céleste, il a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. Parce que les esprits n'ont pas de forme, les esprits n'ont pas de sexe. Donc il a créé, n'est-ce pas, au même instant, au même moment, l'homme et la femme. Le pouvoir, la domination qu'il a donnée à l'homme et à la femme est le même pouvoir qu'il a donné à la femme. Le même pouvoir qu'il a donné à l'homme en disant que tu dois dominer, que tu vas assujettir, que tu dois multiplier, tu dois remplir la terre, tu dois dominer sur les poissons, sur les animaux, tout ce qui s'ensuit, c'est le même pouvoir qu'il a donné à la femme.
Je dis le même pouvoir qu'il a donné à la femme. Nous sommes là à la création parce que on ne peut pas occulter ces passages parce que ça constitue la base, le fondement pour comprendre, n'est-ce pas, la suite des choses. Et nous restons là. S'il nous arrive de faire une lecture simple et une interprétation mot à mot, nous disons clairement que la femme est exclue, n'est-ce pas, du service sacerdotal. La femme est exclue selon les écrits de Paul. Paul dit qu'il est permis à la femme d'enseigner. Il est exclu, effectivement, à la femme de ne pas enseigner. Mais est-ce dans le contexte général ou dans un contexte particulier? Et c'est là la question qui fâche. Et c'est là la confusion où, on va dire, certains supposent que la femme ne doit pas enseigner et d'autres disent non, la femme doit enseigner. Juste une petite pause et nous allons revenir. Ce que tu as dit n'est pas l'essentiel. Ce que tu as fait d'une attache trop d'importance vient te réconcilier. Viens sceller une alliance. C'est lui qui pardonne nos péchés. Il est amour. Viens sceller une alliance. Avec Jésus. C'est lui
Soyez richement bénis encore. Nous revenons donc sur notre enseignement de ce jour, le rôle de la femme dans l'Église. Et nous étions en train de dire que si nous faisons une interprétation terre à terre du passage de Paul, nous disons aisément que la femme n'est pas autorisée d'enseigner. Est-ce que nous enseignons la parole du Seigneur de façon terre à terre, ou nous cherchons l'inspiration pour chercher à savoir le contexte dans lequel ces écrits ont été écrits? Regardons ensemble. S'il est question alors de faire de la parole du Seigneur l'interprétation terre à terre, c'est-à-dire qu'il est dit à la femme de ne pas enseigner, nous nous arrêtons par là en disant que la femme n'a pas, n'est-ce pas, autorité sur l'homme en ce qui concerne l'enseignement. Je tiens à dire que dans l'Église, il n'y a pas que le sexe féminin, il y a également le sexe masculin. Alors, regardons ensemble. Nous allons prendre un texte dans Genèse chapitre 3, au verset 15 que nous connaissons très bien. Il est écrit ce qui suit, et nous lisons. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Qui parle ici? Dieu est en train de parler. Il parle à qui? Il parle à la femme et il parle au serpent. Il dit au serpent que je mettrai désormais inimitié entre toi et la femme. Si nous faisons une interprétation terre à terre, ça veut dire quoi? Que nous les hommes, donc on n'est pas ennemis du serpent. Le serpent, on n'est pas ennemis. On peut marcher donc avec le serpent. Parce que Dieu s'adresse ici uniquement au serpent et à la femme. Et il est bien écrit que je mettrai inimitié entre toi serpent, et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Est-ce que c'est seulement la femme qui est victime, n'est-ce pas, de la méchanceté du serpent? Je dis non. Si nous faisons une interprétation, tel que nous voyons les choses, nous disons non. Le serpent n'a pas pour ennemi seulement la femme, mais également l'homme que je suis, que tu es, celui qui me suit. Donc, un peu plus loin, le verset 10, la Bible nous dit, un peu plus loin, il dit à l'homme, qui dit? C'est Dieu qui dit à l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Nous disons Amen. Est-ce que cette parole ne concerne que l'homme? Nous voyons dans la société des femmes qui n'ont pas, malheureusement, n'est-ce pas, des hommes, mais qui travaillent, qui élèvent, qui éduquent leurs enfants avec, n'est-ce pas, le résultat de leur force, avec, n'est-ce pas, le résultat de leur sueur. Est-ce que cette parole est uniquement adressée à l'homme? Je dis non, elle n'est pas seulement adressée à l'homme, alors qu'il est dit ici à l'homme. Le mot qui est utilisé, on n'a pas dit, il dit à l'homme et à la femme, il dit à l'homme, il s'adresse à l'homme. Il dit à l'homme, désormais toi, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais la réalité est que les femmes aujourd'hui mangent à la sueur de leur front. Les femmes aujourd'hui élèvent, éduquent leurs enfants, et parmi lesquels, n'est-ce pas, ceux qui se révoltent contre le ministère de la femme ou le rôle de la femme dans l'Église. Ne faisons pas l'interprétation des écrits bibliques de la manière, on va dire, lacunaire. Prenons le temps et méditons, cherchons la pensée de Dieu, cherchons la pensée de Paul. Qu'est-ce que Paul voulait dire par rapport à cet enseignement, par rapport à ce verset? Qu'est-ce que Paul voulait dire exactement? Mais oui, vous allez me dire, mais pasteur, vous êtes... nous sommes dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est seulement aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, quand l'homme mangeait à la sueur de son front, et qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'homme ne mange plus à la sueur de son front? Je dis non. Est-ce que c'est seulement hier que le serpent était l'ennemi de la femme ou de l'homme, et qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, le serpent n'est plus l'ennemi de l'homme ou encore de la femme? Je dirais non. Je dirais non. L'actualité de l'Ancien Testament est aussi, on va dire, les choses d'hier
font aujourd'hui, les choses de l'Ancien Testament font aujourd'hui aussi l'actualité de l'homme présent. Allons maintenant dans le Nouveau Testament et nous allons regarder ensemble. Parce que l'objectif n'est pas de créer le but. L'objectif c'est d'effacer le but. L'objectif c'est de donner à quelqu'un l'assurance. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui annoncent Jésus, qui ont le sexe masculin. Et il y en a aussi qui annoncent Jésus avec, non pas le sexe masculin, avec le sexe féminin. La spiritualité n'a rien à voir avec le sexe. La spiritualité n'a rien à voir parce que tu es homme et que la spiritualité va marcher. Ce n'est pas parce que tu es femme que les choses de Dieu ne doivent pas marcher. Non. Chers amis, par les compassions de Christ, regardons et lisons. Voici dans le chapitre 10, nous allons voir le verset 38 au verset 42. Le verset 28. Comme Jésus était chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur. Dans d'autres versions, c'est écrit au pied du Maître. Écoutons sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. » Verset 41, Jésus lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu beaucoup de choses. » Verset 48, mais une seule chose est certaine. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous disons Amen. Marie est du Maître, qui n'est pas passé au pied du Maître, qui n'a jamais utilisé une telle expression en disant, moi que tu vois, avant de devenir pasteur, je suis passé au pied du Maître. L'expression passer au pied du Maître veut dire à l'école avant de devenir, à l'école avant de servir Dieu. Tu es passé par, n'est-ce pas, à écouter, à recevoir l'instruction avant aussi d'aller enseigner, avant d'aller annoncer. Vous allez me dire, mais Marie, si elle a reçu la formation, mais où sont les preuves de cette formation? Où sont les preuves qui montrent qu'effectivement, elle était au pied, n'est-ce pas, du Maître? Restons dans le même évangile de Luc. Nous allons rapidement au chapitre 24 et nous allons lire les 10 premiers versets. Un peu long, mais je vais lire pour aider quelqu'un. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les actes de Paris. Elles trouvèrent que Pierre était roulé et devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas de corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en blanc, resplendissant. Saisies de prière, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous, parmi les morts, celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a fait. Donc il ne parlait pas seulement aux hommes, mais il parlait également aux femmes. Quelle manière qu'il parlait lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres, celles qui dirent ces choses
aux apôtres étaient Marie de Magdala, donc celle qui était au pied du maître, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Vous voyez ici, elle a reçu l'enseignement. Je vais vous dire quand même un peu le contexte dans lequel cette femme aussi courageuse, Marie de Magdala, a eu. Pourquoi je dis qu'elle est courageuse? Elle est courageuse, tu vas comprendre. La mort de Jésus n'était pas une petite affaire, ce n'était pas une mince affaire. Ce n'était pas la mort d'un, je ne sais pas, d'un pauvre pécheur, d'un simple pécheur. Non, c'était la mort d'un révolutionnaire, si vous voulez bien. Au point où, bien aimé dans le Seigneur, lorsque on l'enterre, on poste même, on laisse même une garde pour veiller, pour protéger sa tombe, pour qu'il n'y ait pas de mouvements, n'est-ce pas, des allers-retours de ses disciples. Pendant que les 11 étaient déjà cachés quelque part, cette femme formidable, n'est-ce pas, et courageuse, parce qu'elle était au pied du maître, elle avait reçu l'enseignement, elle avait reçu, n'est-ce pas, la documentation de la chose de Dieu. Elle a pris son courage, pendant que les hommes étaient déjà cachés quelque part. Elle a pris son courage et elle a organisé. Elle s'est mis à la tête, n'est-ce pas, de toutes les femmes. Parce que les hommes étaient déjà, n'est-ce pas, reprenaient déjà leur chemin de la pêche et regardaient, voyaient comment ils doivent reconstruire leur vie. Cette femme, nous savons, nous tous, que le n'est pas un lieu aisé. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut aller et se balader. Il faut être courageux parce que c'est un endroit redoutable, c'est un endroit appelé communément endroit des esprits. Et donc même traverser à cet endroit où il y a les tombeaux, c'est pas facile. Et non seulement cet aspect tout à fait spirituel, mais il y avait un autre aspect tout à fait, on va dire, politique. C'est que devant la tombe du Seigneur, il y avait la garde. Il y avait des gens qui gardaient. Et on savait dans quelles conditions Jésus fut crucifié. Et donc, ce n'était pas facile. On cherchait à cette époque, maintenant, les disciples, on matraquait les disciples du Seigneur. Mais ces femmes courageuses, à leur direction, à leur tête, n'est-ce pas, coordination, Marie de Magdala, parce qu'elle est passée au pied du maître, elle a pris les autres, elle a pris, n'est-ce pas, les aromates pour aller, n'est-ce pas, quand bien même les autres évangiles de Matthieu parlent qu'elle s'inquiétait, elle se disait, mais qui devrait alors nous rouler la pierre pour mettre, n'est-ce pas, ces aromates? Elle a pris son courage et elle est allée. La Bible nous dit que elles ont constaté que la pierre fut roulée, non seulement que la pierre fut roulée, mais la tombe était vide. Le tombeau était vide, il n'y avait personne. Et un ange est apparu pour leur dire, mais pourquoi cherchez-vous, n'est-ce pas, un vivant parmi les morts, ou cherchez les morts parmi les vivants? Jésus est ressuscité, il vous l'avait déjà dit. Pendant que les autres, les hommes, n'y croyaient plus, les femmes en sont allées toucher, comme on peut bien le dire, le Saint Thomas. Et elles vont constater qu'effectivement, le tombeau est vide et que Jésus est désormais parmi les vivants. Il fut les premiers. Elle fut les premières, n'est-ce pas, annoncer la résurrection de Jésus. Qui de nous n'a jamais annoncé la résurrection de Jésus? Qui de nous n'a jamais annoncé la résurrection de Jésus? Ça devient problème qu'une femme annonce la résurrection de Jésus. Pourquoi aujourd'hui c'est un problème? C'est une façon. C'est l'intelligence, la sagesse de l'ennemi qui est en train de rentrer même, n'est-ce pas, dans notre territoire, c'est-à-dire dans notre agora. Bien-aimés dans le Seigneur, ces femmes courageuses ont donc annoncé avec courage que Jésus est ressuscité, qui n'est plus dans le tombeau, et c'est la femme, et ce sont les femmes pour la première fois que Jésus est ressuscité, que Jésus n'est plus, n'est-ce pas, parmi les morts, mais il est désormais parmi les vivants. Tu vas encore me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire?
Regardons les choses exactement dans les livres des apôtres, des actes des apôtres. Parce que les actes des apôtres, comme le mot le dit, ce sont les actes que les apôtres ont posés dans la première église. La première église, l'église de maison. La première église, l'église de la maison. Il n'y avait pas encore église bâtiment. Il n'y avait que l'église maison. Et nous allons regarder si il n'y a pas de femmes qui ont annoncé Jésus ou qui ont déjà prophétisé Jésus, la parole de Jésus. Les actes des apôtres. Et nous allons lire à partir du verset 21. Actes des apôtres. Si tu es déjà là à la page, c'est une bonne chose. Et nous allons lire ensemble le chapitre 21 et le verset 7, 8, 9 et 10. Actes des apôtres, chapitre 21, verset 7 au verset 10. Il est écrit, je suis à la page. Achevant notre navigation, nous allâmes à Tyr, à à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Eh bien, qui prophétisaient? En présence de qui? En présence de l'évangéliste, n'est-ce pas Philippe? En présence de qui? En présence de Paul. En présence de Paul. Paul et ses compagnons. Paul et ses frères dans la foi. Paul et ses ouvriers dans l'œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 jeunes filles vierges prophétisaient, autrement dit, annonçaient. Elles prophétisaient quoi? La parole du Seigneur. Elles prophétisaient quoi? N'est-ce pas que Jésus est Seigneur? Elles prophétisaient quoi? Les oracles, l'amour, n'est-ce pas, de Jésus sur la croix du calvaire. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que Jésus... Qu'est-ce qu'elle disait? Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons pleinement que la femme, dans la maison, parce que l'église primitive à l'époque, c'était une église de maison. Peut-être même toi aussi, tu as commencé avant d'arriver à avoir l'église de 10 000 places que tu as aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Ce qui est une bonne chose. Avant d'y arriver, tu as commencé par l'église de la maison. Et l'évangéliste Philippe était là avec ces 4 vierges, ces 4 filles vierges qui annonçaient. Et comprenez ici l'aspect 4 filles vierges, dans le contexte que ce sont des filles qui ont donné leur vie au Seigneur. Qui vivaient la sanctification, qui ont abandonné tout ce qui est passion de ce monde pour servir le Seigneur. Le rôle de la femme dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, au temps des pasteurs, la femme a joué pleinement son rôle avant, pendant et après Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui que la femme ne doit plus jouer ce rôle. Je tiens à vous dire que la fausse église, la plus grande fausse église du monde n'est pas tenue par un homme. Les scandales que nous voyons aujourd'hui dans les églises ne sont pas, dans leur majorité, entretenus par les femmes, mais plutôt par les hommes. Écoutez-moi, là n'est pas un homme, n'est pas une femme, mais c'est plutôt un homme. Ceux qui sont aujourd'hui aux dérives, n'est-ce pas, à la déviation de la vraie doctrine, ce n'est pas les femmes, ce sont les hommes. La véritable séduction aujourd'hui, elle n'est pas une séduction physique, comme nous sommes restés en arrière. La séduction, la véritable séduction, et qui fait peur à l'église, et que l'église devrait se mettre debout, c'est la séduction intellectuelle, la séduction religieuse, où on nous prend un verset, on le fait sortir de son contexte, et on le présente
pour que, eh ben, les âmes soient déviées, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la véritable séduction, ce n'est plus la séduction d'hier, de cette Jézabel, n'est-ce pas, qui poussait non seulement les serviteurs de Dieu à l'idolâtrie et à l'impudicité. La véritable séduction, elle est, n'est-ce pas, une séduction religieuse, où on prend le verset biblique, on le déforme, sorti dans leur contexte, pour, n'est-ce pas, déformer la parole ou la pensée du Seigneur, pour en faire une doctrine, pour en créer une doctrine. Toi qui es dans le ministère, n'abandonne pas, ne sois pas effrayé, ne sois pas effrayé, ne sois pas effrayé, n'abandonne pas. Non, tu es autorisé. Ne viens pas, n'est-ce pas, des prophétesses qui ont exercé pleinement ce rôle. Non, je ne veux pas là-dessus, puisque les gens veulent parler, n'est-ce pas, des actualités, n'est-ce pas, de l'église primitive ou encore de l'église d'aujourd'hui. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les femmes. Pour la première fois, Jésus est ressuscité, qu'il n'est plus, n'est-ce pas, dans le tombeau là où on l'avait laissé, mais qu'il est désormais parmi les vivants. Ce sont les femmes. N'abandonnez pas cette œuvre que vous avez commencée depuis la... Je vous encourage, vous les femmes, servez le Seigneur là où vous êtes. Ne soyez pas intimidés, ne soyez pas influencés, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez courageuses, debout, ensemble avec d'autres. Pense que ne se fait pas par la forme physique, mais elle se fait désormais, et elle se fait depuis ancien, dans une ton esprit, toi la femme, et mon esprit fut créé le même jour, et mon esprit fut créé le même jour, et à la même dimension, ce qui n'existe point, entre guillemets, l'esprit des hommes et l'esprit de la femme. Il existe un Saint-Esprit homme et un autre femme. Il n'existe qu'un seul Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui opère dans la vie d'un homme, c'est le même Saint-Esprit qui doit opérer dans la vie d'une femme. Le même Saint-Esprit qui révèle à l'homme la pensée de Dieu, c'est le même Saint-Esprit qui doit révéler à la femme la pensée de Dieu. Et si c'est le même Saint-Esprit, et si nous servons le Seigneur avec le même cher Saint-Esprit et excellent Saint-Esprit, alors pourquoi incriminer aujourd'hui le ministère de la femme? Pourquoi décourager la femme? Pourquoi décourager les soldats du Seigneur pour, n'est-ce pas, déstabiliser? Si tel est le cas, alors je peux donc dire, si la femme n'est pas autorisée, parce qu'on l'a dit, la femme ne doit pas enseigner, et bien donc toi aussi ne dis pas que j'écrase la tête du serpent, que le pouvoir d'écraser la tête du serpent a été donné à la femme. Je te le rappelle, et tu le sais très bien, qu'on a dit, tu écrases sa tête. La femme, qu'on dit que le serpent sera désormais ton ennemi. Donc désormais, tu vois le serpent, attrape-le, mon ami du Seigneur, vous annoncez cette merveilleuse, n'est-ce pas, nouvelle du ciel, pour dire à la femme, nous sommes serviteurs du Seigneur et nous sommes appelés main dans la main à servir du Seigneur pour que l'œuvre du Seigneur aille de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il n'est pas question ici de décourager ou encore de qualifier ceux qui ont heureusement, n'est-ce pas, reçu le mandat de servir le Seigneur. Je voulais donc vous dire merci pour l'attention que vous nous avez accordée. Merci de écouter, merci de rester fidèle à cette émission Parole vivante. C'est notre parole, c'est notre plan. Je crois que tu as été édifié et il ne te reste plus qu'à prier. Le temps nous faut, mais prie là où tu es, disant merci Seigneur de nous avoir révélé ce matin ta parole. Il ne me reste plus qu'à vous dire la paix du Christ et à vous dire, si vous avez besoin de plus d'enseignements, plus de précisions, plus d'investissement, eh bien nous serons joignables
à ce numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, le 06 24 78 joindre pour qu'ensemble nous servons le Seigneur, pour qu'ensemble avec les femmes, avec les hommes, nous puissions écraser la tête du serpent. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, thank you. Et moi je viens, je dis Seigneur, Garde mes yeux, je veux te suivre.